Je dis on a continué formation CSS sans côté que nous allons approfondir sur propriété dans CSS. Nous allons laisser un petit coup d'œil sur les propriétés en CSS. Donc, nous sommes de commencer par parler des sélecteurs. Sélecteurs, c'est tout ça qui servait comme cible pour capable bailler vie à propriété. Donc c'est ça qui propriété dans CSS. Nous songeons que nous te dit que voilà sélecteur c'est cible, ça veut dire ça ou envie changer apparence là. Donc apparence c'est à partir de propriété et propriété li toujours gagne valeur. Par exemple, si vous ciblez un paragraphe quelconque dans la page HTML que vous envie bailler une couleur rouge par exemple, donc vous écrit sélecteur P en l'occurrence, vous ouvrez une accolade et puis vous écrit propriété. Propriété c'est couleur puisque c'est couleur vous souhaitez bailler paragraphe ensuite vous mettez 2 points et vous mettez valeur propriété. Ça veut dire couleur souhaitez bailler qui est bleu, qui est yellow et que vous choisissez qui c'est red. Une fois qu'on finit écrit propriété, qu'on mette valeur à propriété, eh bien, on finit par un point virgule. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, vous mettez un autre P accolade qui délimite propriété là. Donc, nous disons P, c'est vrai, c'est une balise, mais dans le cas ça, les joue le rôle sélecteur. Et puis, nous gagnons une propriété. En dans un accolade, une accolade ouverte, une accolade fermante. Et puis, propriété, il gagne une valeur. Donc, propriété, nous te dit plusieurs types. Nous sommes par anticipation, nous te ouais. Et la balise est en fait, une balise capable, en fait, un élément dans une balise capable de servir de sélecteur. Donc, nous te ouais, nous faisons que ce la balise H. Même genre, et la balise P, désolé, même genre, nous la balise H capable de servir de un sélecteur. Ok? Il y a le type de sélecteur capable de type générique. Par exemple, si vous souhaitez cibler tout élément qui n'a pas HTML, qui était un paragraphe, qui était en tête de premier niveau, bien de second niveau, de troisième niveau, et bien une fois qu'on mettait sélecteur astérisque, on mettait astérisque et puis on ouvre la accolade, ensuite on mettait propriété, et bien quelle que soit balise qui sur page HTML1, et bien il y a gagné propriété ça qu'on mettait. Et puis, nous te dit un sélecteur capable d'identifier. Et nous te ouais. Là, pour faire un identifiant, là, par exemple, nous avons une balise de second niveau. Et puis, nous décidons de faire tourner un identifiant. Côté que nous mettons ID égal, et puis nous mettons non identifiant. Donc, nous disons capable non oublié, nous n'avons pas quelle importance. Même je ne suis capable de le toto, le titre, n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est que pas de gagner espace dans non identifiant. Donc, tant que par exemple, titre second niveau, ça, que nous faisons un ID, nous le titre, nous avons marqué, le tout collé. Et là, pour nous faire appel avec ID, donc c'est dièse, ça veut dire ou toujours appeler non ID, mais vous mettez un dièse devant ID. Donc ça c'est un type de sélecteur. Il y a un type de sélecteur qui c'est une classe qui est capable une classe HTML, une classe CSS capable de servir de sélecteur. Par exemple, c'est même principe là pour ID, toujours balion non qui fait plaisir. OK, par exemple, titre de second niveau ça, décider
faire en classe que les citations et les m'a rappelé classe ça c'est toujours point et puis non classe. Donc chaque fois que j'ai un point c'est pour une classe, chaque fois que j'ai un dièse c'est pour un identifiant. Un identifiant tout capable un attribut. Par exemple, dans page HTML côté que vous avez un attribut qui est de type button et que vous voulez faire appel à avec attribut ça, vous mettez button type par exemple type égale button. C'est un gain pour nous arriver sur causer ça puis devant. Et puis on identifie tout les capables jouer rôle en fait, une position bien état un état ou autre. Par exemple, si nous avons un link, un arc, ok, over c'est survol, et puis nous besoin survoler. Donc là, nous mettons ahref, blablabla, tout ça, nous là. Donc ça, c'est possibilité pour nous cliquer sur ça. Donc, il y a plusieurs lots. Il y a encore plusieurs lots et types de sélecteurs. Donc ça, c'est juste un aperçu qui me nous en ce qui concerne les sélecteurs. Ça qui est important pour nous retenir dans cause des sélecteurs, c'est que yon gagne plus poids que l'autre, gagne qui vaut plus que l'autre, gagne qui gagne plus valeur que l'autre. Donc c'est là ça parler de poids sélecteur. Par exemple, il dit la balise vaut 1. La classe vaut 10. Un attribut style HTML il vaut 1000. Un ID vaut 100. Donc, comme on va faire connaître chaque sélecteur ça qui valeur vaut. Bien, la logique qui permet de comprendre poids sélecteur dans CSS, c'est garder qui quantité fois sélecteur ça représenté dans le document HTML. Dans le document HTML, il y a en pile balise. Donc, par exemple, la balise P, qu'on est capable de jouer n'importe qui côté en la page HTML ou bien la balise H, balise en tête de plusieurs niveaux. Ça veut dire que dans la page HTML, on est capable de jouer plusieurs en tête de plusieurs niveaux. Donc, le fait que vous êtes capable de rencontrer balise à n'importe qui côté dans le fichier HTML, eh bien, ça fait un poids qui est moins important. En d'autres termes, le fait que vous êtes capable de joindre en pile balise P ou bien en pile balise H, eh bien, ça vient faire, eh bien, balise 1, il y a une valeur qui est égale à 1. Ensuite, une classe vaut 10. Pour qui ça vaut 10? Eh bien, c'est parce que classe là, dans le document HTML, les plus rares qui ont balise. Non, d'une part. D'autre part, classe est capable de répéter sur plusieurs P. Ça veut dire que capable de plusieurs paragraphes. Eh bien, il y a un pile de paragraphes qui gagne même classe. Ça vient faire classe les vignes un peu moins génériques qui ont balise, puisque les spécifiques, pardon, puisque les spécifiques en balise et qu'elle est capable de dupliquer une fois, deux fois, plusieurs fois même, et dans plusieurs balises. Ça vient faire classe là, les vignes moins important que identifiant et les vignes plus important qui ont 5 balises. Bon, je vais prendre pour nous. Classe, dans n'importe qui balise HTML, nous sommes capables de rencontrer plusieurs fois. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner une balise P, nous sommes capables de gagner plusieurs balises P dans la page HTML. Et bien, balise ça, plusieurs là-dedans gagnent même classe. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire classe là, il vient un peu moins générique qu'en balise, puisque les spécifiques à balise là. Donc, je me suis dit non, le fait que vous êtes capable de dupliquer plus qu'une fois sur une balise, eh bien, ça vient faire classe les moins importants qui ont identifiant et le vient plus important qui ont balise. Donc, identifiant, on a remarqué, il vaut plus que classe parce que je me suis dit tout à l'heure, classe là, les moins importants qui ont identifiant et les plus importants qui ont 5 balises. Nous sommes classe là.
niveau 10, mais tandis que identifiant niveau 100. Et bien, ça fait ça, c'est parce que tout simplement, classe 1 est capable de joindre sous plusieurs balises en même temps, mais tandis que identifiant est unique, identifiant est capable de joindre sous une balise à la fois. Donc, deux balises pas capable de même identifiant. En deux pages HTML, certes, plusieurs balises capables de plusieurs identifiants, mais chaque identifiant ça doit être unique. Donc, puisque il doit être unique, et bien, ça veut faire que identifiant les puis important que classe 1. Et enfin, on dit l'attribut style niveau 1000, le fichier HTML. Donc, c'est une décomposition logique qui se fait tout à l'heure. On peut comprendre ça fait attribut style dans niveau 1000. Donc, c'est parce que dans la page HTML, si par exemple on a la balise strong, ou mettez un style là dans la page HTML, et bien c'est seul balise strong ça qui a un style ça. Donc, si vous l'autre strong, vous voulez mettre même et attribut style ça sur lui, et bien, vous obligé de faire le tourner en classe. Vous comprenez? Donc, ça vient faire que l'on écrit attribut style, un attribut style en dans page HTML, et bien, il vient plus poids qu'un classe, il vient plus poids qu'un identifiant, etc. Donc, tout à l'heure, nous allons voir ça un petit peu dans la pratique. Maintenant, on est passé à un petit peu de pratique par rapport à tout ça que nous disons concernant le poids des sélecteurs. Nous sommes tout à l'heure, chaque sélecteur a un poids. Ok, là, j'ai une page HTML. Côté que je définis un ID, j'ai plusieurs paragraphes, j'ai 1, 2, 3 paragraphes. Et puis pour chaque paragraphe, j'ai un ID, je me le texte 1. Un deuxième ID, texte 2, parce que nous sommes, je me dis, non. Chaque ID est unique, parce que là, je vais mettre texte 2 pour et l'autre ID, l'autre paragraphe là. Donc, je juste varier, non, je lis un texte 1, texte 2, texte 3. Ensuite, je définis une classe dans chaque paragraphe que je lis para. Ok, para 1, para 2. Donc, dans le deuxième paragraphe, je lis une classe que je lis para 1. Et même classe, ça me répète encore. Dans le troisième paragraphe, que je lis para 2. Donc, je me dis non, nous sommes capables de bailler classe avec ID, non qui fait nous plaisir. Une fois que nous pas coller, ou du moins, nous devons mettre tiret ou bien underscore. Mais l'essentiel, c'est que vous pas dû séparer par des espaces. Bon, voilà. Maintenant, supposons que toute balise strong mayo, ok, toute balise strong mayo, nous souhaitons mettre dans la couleur. Si je viens là, moi, fais style. Alors, on a fait ça dans le fichier CSS. Ok, là, je fais appel avec toute balise strong mayo. Et puis, je me dis, besoin toute en couleur bleue, par exemple. CTRL S. Et puis, on va voir CTRL R. Et voilà. Donc, tout côté qui te gagne strong mayo, balise strong mayo, et bien tout passé en bleu. Supposons que premier balise, premier paragraphe là qui est en bleu, ville dans l'autre couleur. Là, remarquez bien, c'est que ça c'est un sélecteur qui vaut 1. Si je vais aller dans la page HTML moyen, et puis en dans balise, je vais définir un style, et puis je vais dire couleur
rouge par exemple, eh bien, toute l'autre balise va prêter en bleu, sauf première. CTRL R, et voilà, sauf première. Ça veut dire, règle CSS n'est pas appliqué, il est appliqué pour toute l'autre balise, sauf balise ça, côté que je viens écrire, un attribut style en dedans, au sein même de balise HTML moyen. Ça veut dire, règle ça est plus fort que ça me écrit dans le fichier externe moyen. La balise là vaut 1, mais tandis que la attribut style ça il vaut 1000. Donc quel que soit ça me fait pour me changer couleur string moyen, et bien ça a toujours été de couleur rouge, sauf si je venu avec une autre règle qui surpasse ou bien qui vaut plus, qui a plus poids que lui-même. Donc ça c'est un premier bagage pour nous connaître. On suppose non ID mieux, ok, bien ID en fait on dit classe yo, on dit point para 1. Et puis, on va changer couleur en bleu-violet. CTRL S. Et puis, allons voir. CTRL R. Effectivement, toute classe qui gagne propriété ça, et bien tout changer en bleu-violet. Parce que classe là, il vaut plus qu'on symbolise. Ok, classe là, il vaut plus que balise ça. Ça, c'est un symbolise qui vaut 1, tandis que classe 1, il vaut 10. Donc, il est écrasé première règle que me gagne. Regardez pour moi si me gagne dit. Ok. Là, je gagne des ID par exemple. On suppose côté que il y a un nombre de paragraphes qui gagne para 1, qui gagne classe para 1, para 1. Ok. Tous deux paragraphes, ça veut dire paragraphe 2 avec paragraphe 3. Il y a deux couleurs, bleu-violet. Mais on suppose qu'il y a un là-dedans, on veut changer couleur. Par exemple, paragraphe 2. Mais paragraphe 3, il a toujours été même couleur que l'hier. Logiquement, nous avons dit, pour nous faire ça, c'est utiliser des sélecteurs combinés. Donc, je vous dirais bravo. Ça veut dire. Ça veut dire là, ok, dans para M, qui est classe para, dans côté qui est classe para M, une chose que nous avons fait, c'est à cibler l'élément P et puis dire tout côté nous joignons strong qui est classe para 1, mettez-le dans l'autre couleur. Mais le problème, c'est que tout de PMIO a changé, ou bien tout côté de PMIO a changé si toutefois nous ciblons P. Mais comme identifiant plus précis par rapport avec balise là, parce que balise là qui est identifiant, qui est attaché à identifiant unique, eh bien nous sommes capables de faire appel à identifiant par exemple, pour le mieux. Là, on va le dire. Tout côté qui gagne identifiant texte de nom et qui gagne un strong, qui gagne classe para 1, eh bien, changer couleur. Et là, ça, regarde, la brité là. On a regardé. Dans le fichier CSS, on dit tout côté qui gagne identifiant texte de, on va regarder si comme ça, exemple, vraiment. Texte 2. Eh bien, chaque fois que je viens un strong,
qui gagne classe, qui gagne classe, qui relie para 1, eh bien, la changer couleur. On suppose, nous t'a dit, la balion couleur chartreuse. Il est nal. Refresh, et après, ça va marcher. Refresh, et voilà, ça ne marche pas. Raison, les simple. Logique, nous faire les bons. Mais raison qu'elle va marcher en simple, c'est parce que le nom venu là, effectivement, dans texte 2, est-ce que vous mettez texte 2? Oui, texte 2. Et puis, me dit tout côté qui gagne un strong, qui gagne classe para 1 pour le changer couleur. Il est supposé être là. Mais le problème, c'est que c'est la balle strong qui gagne classe là sous lui. C'est balle même qui gagne classe là qui est appliquée sous lui. Donc, c'est pas un autre élément. Si par exemple, tu as un autre élément strong là, tu as un autre élément, soit EM, qui te gagne classe ça, qui te para, l'état marché. Mais le fait que c'est strong là qui gagne classe là, qui est appliqué sur lui, eh bien, je suis capable de dire tout côté. En fait, logique là, c'est tout côté. Une jeune ID qui est texte 2 et qui gagne en classe, qui gagne para 1, eh bien, changer couleur. Donc, c'est ça la logique. Ok? Là, on dit, nous retirons strong là, pour nous dire tout côté. Tout côté qui gagne texte, qui gagne ID, ça qui est le texte 2, et qui gagne par la suite, une classe qui est le para 1, et bien changer couleur en chartreuse. Et on allait. Et voilà. Ça marche. Vous voyez? Donc ça, c'est un sélecteur combiné. Ok? On suppose que je souhaite changer. Je souhaite changer strong ça. Côté qui marqué affiche là. Ok, donc on va regarder qui couleur lieu sur le navigateur. Affiche les en bleu. Je souhaite changer couleur par exemple. Ok. On prend compte que les gagnants y ont ID qui c'est para 4. Mais il y a une façon capable de combiner sélecteur. On dit tout côté qui gagne strong et puis avec yon ID c'est para 4. ID c'est dièse, bas détaché para 4. Eh bien, changer couleur par exemple en vert. CTRL S, me sauvegarder. CTRL R et voilà. Voilà. Et si je ai besoin de changer couleur ça par exemple en vert avec la méthode là. On a regardé bon couleur vert purple là. Ça. C'est qui paragraphe là, c'est paragraphe 3. Ok, on a regardé côté paragraphe 3. Paragraphe 3, il y a une classe qui c'est para 1. Et maintenant, on dit, ok, on a dit, tout côté qui gagne strong, qui gagne classe, parce que tout à l'heure, on a ciblé, il y a un ID, ça peut mettre dièse, classe qui, toute classe qui sépare 1. Et puis, changer couleur par exemple en indigo. Ok, c'est une fait CTRL R. Et voilà. On essaie de mettre le rouge puisque c'était en couleur à peu près à l'intérieur. On a dit rouge.
F5, et voilà. Donc là déjà, nous avons non seulement des sélecteurs qui sont très simples, ok, des sélecteurs qui sont très simples, donc où on balise, on classe, on texte, on ID, ok, et là nous avons des sélecteurs qui combinés. Maintenant, nous avons compte que de dire que yon classe vaut 10, yon balise vaut 1. Donc là, nous avons para 4 qui est changé. On nous suppose nous avons changé couleur para 4 noir, par exemple, point para 4. Point para 4. Nous avons mis en couleur jaune. On a regardé ce que ça marche. CTRL R et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, il est plus faible par rapport à ça. Ok, il est plus faible par rapport à ça. Une classe vaut 10, parce que là, sélecteur ça vaut 10. Mais le fait que il vient combiner avec une balise, eh bien 10 plus 1 fait 11. Donc là, il y a plus poids, ça vient plus poids que ça, eh bien ça l'imprimer. Ok, le fait que ça vient plus poids que ça, eh bien règle ça l'imprimer sur règle ça. Donc il en est de même si l'un des tout à l'heure para 1 qui était une couleur bleu-violet, ok, para 1 qui était une couleur bleu-violet, ça veut dire premier paragraphe là, qui était une couleur bleu-violet. Bah, mais c'est effacer ça, ben capable bien saisir ça m'a dit. Ok, nous retirer les momentanément pour capable montrer nous. Voilà, point para 1 couleur bleu-violet. Et là sur le navigateur. F5. Qui ça qui était para 1, point para 1. Ah non, le problème c'est que forme d'à retirer ça tout. Puisqu'il y a l'autre règle qui est montée sur lui. J'efface, CTRL S, CTRL R. Ok, voilà. Tout para 1 mieux, il y a bleu-violet. Ok, parce que les pour compte lui, pas gain qu'une autre règle qui gagne plus pour facile. Mais si je tourne avec règle ça, côté que je gagne para 1, point para 1 qui c'est en classe qui vaut 10, plus il y a un ID qui vaut 100, ça fait 110, eh bien, les vignes gagnent plus poids que règle ça. Donc c'est normal, ça, règle CSS ça, l'écraser, règle ça parce que ça, il vaut plus que ça. Ok, qui gagne chartreuse, non? CTRL R, et voilà. Bleu chartreuse. Parce que règle ça que me fait appliquer, il y a plus poids que ça. Donc ça clair. Parce que nous avons assez. Nous avons campé là. Et nous avons rendez-vous pour un prochain cours. En attendant que nous bien assimiler notion ça que nous pour aujourd'hui. Et dans le prochain cours, nous allons aller un peu plus loin.